Dans cette vidéo, nous allons faire un petit panier qui hébergera plus tard un petit joli mini-album. Afin de faire ce petit panier, j'ai d'abord fait quelques tests sur du papier car je voudrais utiliser ce matériel. Donc en espagnol c'est un hull, mais j'ai regardé et en français ça serait une espèce de toile cirée. Les boutiques espagnoles elles s'en font beaucoup ce type de produit. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça de le découper, mais je l'adore. C'est vraiment un modèle de plus avec des éléments très été. Donc, je voulais l'utiliser coûte qui coûte. Donc voilà, ici je vous montre le modèle que j'ai fait d'abord. Donc j'ai tout simplement pris n'importe quel papier que j'avais en vrac à la maison. Et ça serait plus ou moins celui-ci, le rendu final. Bien entendu, je pense que ça va être assez compliqué faire ressortir les cœurs correctement. Donc, pour que vous sachiez, c'est un fichier que j'ai acheté sur Silhouette Studio. Puis, je l'ai découpé avec ma machine Silhouette Cameo. Bien entendu, j'ai fait quelques réglages puisque je n'ai jamais découpé ce type de matériel avec ma Cameo. Et en plus, je pense que je n'avais vraiment pas du tout la bonne lame pour ce type de matériel. Mais je me suis quand même pas très mal en sortie avec. Donc, vous allez voir le résultat tout de suite après. Donc je commence tout d'abord à mettre le matériel sur mon tapis de découpe. Donc faites bien attention quand même de le mettre, on va dire, le motif vers le bas. Et tout simplement, je passe à la découpe. Je vous dis, j'ai fait quelques réglages comme ça m'est un peu paru peut-être le mieux. J'ai également fait 2 passages, mais j'aurais dû faire que un puisque le deuxième passage il s'est très légèrement décalé. On ne le verra pas beaucoup, mais je pense qu'avec un réglage d'un passage un tout petit peu plus poussé, ça aurait été le mieux. Donc voilà, après la découpe, bien évidemment, je dois vous dire que j'ai dû finir légèrement avec le cutter les cœurs, puisque certains, ils étaient encore pas assez bien découpés. Donc, mais bon, c'était pas une tâche très pénible. J'ai également décidé de faire en fond pour ce petit panier. Je trouvais que ça allait lui donner aussi un peu plus de rigidité. Donc voilà le résultat final. Moi je suis très contente. Je pense quand même que c'est un très très joli panier qui m'aidera bien à mettre mon petit album pour cet été. Bien entendu, comme toujours, j'utilise de la colle et du double face. Pour que vous vous fassiez une petite idée de combien il mesure, car il est vraiment petit, mais quand même il a une bonne taille. Donc dans son hauteur, il est presque à 17 cm. Comme vous voyez, le fond, il fait presque 13.
et en largeur, il est environ à 5,5, presque 6 centimètres. Donc moi je suis très contente. Je pense que la taille de l'album, elle sortira quand même très correcte. Et puis moi j'adore faire des mini-albums. Alors j'ai hâte de passer par la suite. Donc comme c'est l'été, bien évidemment, tout le monde, on est un peu au ralenti. La boutique de Zibouline pendant l'été ne sortait pas des nouveautés, mais bien entendu, sa boutique reste remplie de belles choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous y trouverez votre bonheur pour mettre des accessoires jolis à vos projets pour cet été. Donc ici, je fais tout simplement mon choix des éléments que je vais accrocher à mon petit panier. Bien évidemment, je ne pouvais pas m'en passer de mettre un cachet de cire. J'ai décidé d'utiliser le seau des dernières nouveautés, donc le petit seau avec la Vespa. Et vous allez voir, je vais essayer de faire plusieurs motifs car je ne savais pas au début tout à fait ce que je voulais, qu'est-ce qu'il allait matcher le mieux sur mon petit panier. Donc je vais faire quelques tests. Donc j'ai décidé comme objectif pour cet été de m'entraîner un peu dans cette nouvelle passion que j'ai pour les cachets de cire. Je trouve que c'est quelque chose que malgré que ça a l'air très simple, ça demande quand même une bonne technique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire pas mal de tests pour voir celui qui allait me sembler le plus joli. Car justement, quand on utilise des moules avec des autres finitions, comme ça peut être celui-ci qui a des rondeurs plus style une petite fleur, un petit soleil, que ce n'est pas un cercle normal et tout rond. Ça demande une quantité assez précise de cire afin de ne pas avoir un excès ou de ne pas avoir très peu et que nos bordures ne sortent pas correctement. Donc c'est pour ça, faut se entraîner, mais je trouve que c'est quand même le cachet de cire un élément qui donne quand même une délicatesse et quand même une certaine finesse à nos projets. Et surtout, je trouve très très joli comme élément de décoration. Je pense qu'une des règles que j'ai appris, surtout ce dernier temps en utilisant les cachets de cire, c'est que faut maintenir toujours ses outils propres. Dites-vous que la cuillère, ça reste quand même un matériel que je pense qui pourrait s'oxyder assez vite dans le temps si on lui laisse toujours des résidus dessus. Donc moi, le plus fréquemment, ce que je vais utiliser pour nettoyer tous mes éléments, ça va être du papier toilette, soit des mouchoirs, soit des essuie-tout. Donc voilà, dans ce, on va dire, du papier, mais un papier quand même assez absorbant et qui ne raie pas, on va dire, la cuillère.
Aussi, vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez faire des cachets de cire, souvent vous allez rester avec des petits restes, résidus de cette cire. Donc ne vous inquiétez pas, surtout ne la jetez pas. Moi, ce que je fais, soit je vais les réutiliser sur un autre cachet de cire, soit directement, j'ai des très très petits moules, lesquels il me permet d'utiliser cette cire pour faire des nouvelles pastilles. Donc, ne les jetez surtout pas. Faites des petites nouvelles pastilles si vous voulez. Vous pouvez en trouver ce style de moule un peu partout. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et voilà, pendant que je fais mes derniers cachets de cire, je vais commencer déjà à penser aux éléments décoratifs pour mon petit panier. Donc tout d'abord, pour la décoration de mon panier, je décide de mettre ce chipboard en forme de glace. Je vais venir également avec la poudre de talc enlever l'excès de colle qui contient bien entendu le chipboard. Donc la poudre de talc, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans le scrap. Je trouve que c'est un très très bon moyen de venir mettre sur de la colle afin de lui enlever toute l'adhérence qui pourrait exister sur un sticker, sur un chipboard ou tout autre élément qui aurait de la colle pour se adhérer à un autre élément. Et ensuite, je commence avec des autres éléments décoratifs. Je vais pas charger énormément mon panier puisque je veux quand même qu'il reste assez sobre pour que le jour qu'il aura l'album dedans, on va centrer notre attention dans l'album et pas forcément dans le panier. Et voilà. Ce sont les éléments que j'ai choisis de chez Zibuline pour accrocher à mon petit panier. Je les trouve très jolis et surtout ces éléments de chez Zibuline, ils lui donnent quand même une touche très très été qui nous donne envie d'un beau temps, de partir à la plage, tout ce que vous voulez faire en été. Ces petits breloques en forme de bouteille, c'est un élément que vous trouverez sur la boutique de Zibuline en plusieurs coloris et franchement c'est quelque chose que je trouve que ça a un rendu super peps sur les projets. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!